Hey, salut les amis, c'est Matt, ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo de présentation d'un système de break. Alors déjà pour démarrer, je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je fais ça voilà, de mon propre chef pour vous présenter quelque chose un service que j'ai essayé dernièrement, que en partie j'ai apprécié. Voilà, je vais vous parler de cette plateforme qui a des points positifs et des points moins positifs. Je dirais pas jusqu'à dire négatifs, mais si jamais vous arrivez sur cette plateforme et que vous ne connaissez pas, pour éviter des mauvaises surprises, je pense que c'est intéressant de se renseigner et voilà, je fais cette vidéo pour ça. Alors, The Break Exchange, donc très simple à trouver, The Break Exchange, comme son nom l'indique et comme vous pouvez le voir ici. Je suis tombé là-dessus par hasard, donc c'est pas une plateforme qui est méga connue comme un Layton Sports Card, un Dakart.com, etc. Un Mojo Break, voilà, pour citer les trois plus connus. Là, c'est vraiment quelque chose qui a démarré il y a peu. Moi, ça fait un mois et demi que je suis dessus. Donc voilà, j'ai une certaine expérience. J'ai participé à une trentaine de breaks environ. Alors, vous allez me dire, ouais, 30 breaks, c'est énorme. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce sont vraiment des petits breaks. Donc, premier point, on va dire, positif pour le créateur de cette plateforme qui s'appelle Dan, si je me souviens bien. Voilà, on peut participer à des petits breaks. Donc directement sur la page d'accueil, voilà, vous avez les prochains breaks programmés. Alors évidemment, la plateforme elle est en anglais. C'est un service américain. Voilà, il n'y a pas de traduction, donc faut. Je sais même pas si avec Google Translate ça fonctionne bien. Enfin bon, peu importe, c'est de l'anglais. Voilà. Donc vous avez sur la plage d'accueil les prochains breaks qui sont planifiés. Donc par exemple ici vous avez un National Treasures, vous avez du Limited Football, de l'Inception pardon Baseball. Voilà, vous pouvez avancer. Il y a plusieurs breaks. Je vous montre ça sur ma tablette. C'est peut-être pas très pro, mais c'est plus pratique. Voilà, c'est vraiment l'histoire de tourner une petite vidéo rapidement. Voilà, vous avez plusieurs breaks. Alors, comme vous pouvez le voir, les tarifs, pour certains, sont vraiment pas excessifs comparés à d'autres trucs. Ce sont pas des case breaks. En général, ce sont des box breaks. Ici, sur le Chrome Baseball, c'est 7,50$ le spot, mais pour une boîte. Donc c'est intéressant si vous voulez tester un produit, tester le breaking si vous en avez jamais fait nulle part. Ça évite d'engager des fortes sommes. Mais tout de suite, la contrepartie, c'est que vous avez de grandes chances de ne pas obtenir de cartes. Sur une boîte, alors sur des boîtes de Chrome Baseball, vous avez plusieurs paquets de plusieurs cartes, vous pouvez récupérer quelques règles, vous pouvez avoir de la chance et récupérer un hit, une des autographes de la boîte, etc. Un des autographes, si peut-être vous prenez plusieurs spots, parce que c'est que 7,50$ le spot, vous allez peut-être augmenter les chances comme ça de récupérer des hits, mais pour l'avoir essayé, vous avez quand même beaucoup de chances de ne rien obtenir. Point très important, et vraiment faut bien garder ça en mémoire, c'est écrit dans les conventions, dans les conditions pardon, d'utilisation du site, etc. Ce qu'on appelle nous en France les conditions générales de vente. Vous n'obtiendrez pas, même si vous les remportez dans le break, c'est-à-dire que le gars va ouvrir les paquets, etc. Vous allez, je sais pas, vous avez pris un break de basket, vous avez l'équipe des Chicago Bulls, vous voyez une carte des Chicago Bulls passer, et puis en fait vous ne l'avez pas. Le système ne se consacre que aux hits et certaines parallèles. Par exemple, dans le paquet, s'il y a des autographes c'est bon. S'il y a du jersey, du patch, c'est bon. S'il y a certaines parallèles, on va dire des low numbers, des cartes parallèles sur 999, c'est pas sûr qu'elles soient gardées. Euh, voilà, tout le reste. Ah oui, et par contre, quand même, il va garder les vétérans, les old school vraiment connus, les rookie cards, euh, les plus intéressantes, on va dire, sur la cote. Tout le reste, c'est poubelle. C'est-à-dire que vous ne les obtiendrez pas, vous ne les recevrez pas, il ne vous les mettra pas de côté. C'est uniquement l'intérêt est uniquement sur les hits. Donc ça peut vous surprendre, si vous l'avez pas vu, c'est pas écrit en gros, etc. Il faut aller lire toutes les petites lignes, etc. Mais ça peut surprendre. Alors c'est bien et c'est mauvais à la fois. Moi ça m'intéresse, parce que les paquets de régulières, comme vous pouvez le voir quand j'ouvre des paquets de réception, bah ça fait des piles, ça prend la poussière, je m'en sers pas, je les échange pas, je les vends pas. Voilà. Donc moi les cartes régulières, les petites parallèles, etc. ça ne m'intéresse pas. Donc pour moi ça me satisfait comme service. Pour d'autres, surtout si
sur un break, vous n'avez rien obtenu en hit, vous pouvez vous consoler habituellement avec quelques cartes régulières, etc. Bah là, vous n'aurez rien, vraiment rien. Donc ça peut être surprenant, ça a un intérêt, ça a des inconvénients, voilà. À vous de peser le pour et le contre. C'est pas du vol, c'est écrit, c'est précisé, mais si on ne le sait pas, c'est la mauvaise surprise, ça peut être vraiment... ça peut être rageant, voilà. Donc j'insiste lourdement là-dessus, mais c'est pour que vous, si vous essayez cette plateforme, vous ne soyez pas malheureusement surpris. Ensuite, donc voilà, vous avez... Alors, en un mois et demi de temps, j'ai vu beaucoup de breaks de baseball, beaucoup de breaks de foot américain, quelques breaks de basket, jamais de hockey, jamais de ce qu'on appelle entertainment, c'est-à-dire les collections Star Wars, etc. D'autres sports non plus, j'ai pas vu de golf, voilà. C'est principalement baseball, foot américain et un tout petit peu de basket. Donc si vous êtes un collectionneur de hockey, malheureusement pour l'instant, en un mois et demi de temps, je regarde tous les jours la plateforme, je n'ai pas vu un seul break sur le hockey. Sachez-le. Que vous dire d'autre? Voilà. Quel est le principe, le grand principe, au-delà du fait que ça s'intéresse que sur les hits? C'est que c'est une plateforme, ensuite c'est une plateforme d'échange de vente. Et une sorte de mailbox. Donc c'est à la fois un eBay mélangé à un ComC, à une plateforme de break. Voilà, il y a un mélange de tout ça. Donc lorsque vous êtes inscrit, donc je vais me connecter avec mon compte. Hop. Vous pouvez acheter vos spots, participer au break. Alors ce qui est bien, c'est que bon, c'est lié à une chaîne YouTube, donc vous pouvez vous inscrire sur YouTube, vous allez voir, vous allez pouvoir suivre le live. En général, les lives en France, donc c'est GMT+1, c'est autour de minuit, 2h du matin. Donc bon, c'est tard pour nous. Donc ben, vous inquiétez pas, les vidéos sont sur YouTube. Tous les breaks auxquels vous participez, vous voyez ici, vous avez Pass Break. Vous pouvez aller revoir directement les replays. Vous avez l'ID du break, etc. Également, pour ne pas avoir à aller chercher dans tous les replays, vous avez My Breaks, donc tous ceux auxquels vous avez participé, vous pouvez aller les revoir directement, si la page veut bien se charger. Voilà, c'est très simple, c'est une plateforme très simple à utiliser. Vous achetez vos breaks, enfin vous achetez vos slots. Une fois que le break est réalisé, la vidéo apparaît quelques heures après dedans. Et si vous avez obtenu des hits, et bien ils apparaissent directement dans votre panier, on va dire. Alors, comment ça fonctionne? Donc ici, vous avez un onglet My Cards. Et évidemment, c'est long à charger. C'est pas si long habituellement. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à comme c'est. Vous avez une barre à gauche avec... alors, dans New, je vais incliner un peu pour que vous voyez mieux. Dans New, vous avez les nouvelles cartes que vous venez de gagner dernièrement. Ensuite, vous avez à vendre. Donc, vous voyez, vous pouvez vous servir de la plateforme pour vendre. Vous avez des offres. Quand vous mettez en vente, vous pouvez soit mettre un prix fixe, soit laisser les gens vous faire des offres sur le prix des cartes. Vous pouvez également les envoyer sur le compte eBay de la plateforme pour les revendre. Vous pouvez les stocker, les préparer à l'envoi, voir celles qui ont été envoyées, demander à les grader. Les redemptions, c'est pareil, ils s'en occupent pour vous. Et archive, je ne sais pas ce que c'est. Alors, que dire de particulier là-dessus? Alors, quand vous mettez des cartes en vente, je vais vous montrer les grandes fonctionnalités que vous puissiez voir. Voilà. Donc ici, par exemple, j'ai, moi, quelques cartes en vente. Donc c'est des cartes que j'ai gagnées dans les breaks sur cette plateforme. Donc par exemple, ici on a une jersey de Saquon Barkley, donc gros hit. C'est juste un jersey, c'est pas un patch ou une auto, mais c'est un très bon joueur, quelque chose qui est très collectionné en ce moment. Donc moi je l'ai mis à 20$. Ah évidemment elle vaut pas 20$. J'ai mis à 20$ parce que si je l'avais mis à un prix juste, par exemple je crois qu'elle code 10 ou 12, j'aurais reçu des tonnes et des tonnes d'offres. Là j'ai reçu que quelques offres dernièrement là-dessus, donc je prendrai la plus grande et je la vendrai au plus offrant, on va dire. Mais sinon, quelqu'un qui voudrait vraiment mettre 20$, il peut l'acheter directement à ce prix-là. Voilà. C'est le prix que j'ai fixé, le prix de vente direct, le prix de vente immédiat. Si on a une offre, donc ici vous avez Offers, vous allez voir comment ça se passe. Donc on voit pour quelle carte on a une offre. L'offre elle est de 6$. Donc soit je l'accepte,
Donc elle ne sera pas vendue immédiatement, la personne qui a fait l'offre va recevoir un mail, et à partir du mail, il pourra l'acheter. Soit je la décline, c'est-à-dire que je refuse l'offre, donc là l'offre sera annulée, il n'y aura pas de possibilité de revenir sur cette offre, ou je peux faire un counter, donc un contre. Donc si je fais counter, là lui il me propose 6, moi je peux lui faire une contre-offre par exemple à 12. Voilà. Donc c'est système simple, pratique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la carte, je l'ai gagnée. J'ai pas à la recevoir chez moi, la mettre moi-même sur une plateforme, etc. Ce site propose à ses clients, il faut être évidemment inscrit sur le site, l'inscription est gratuite, mais ce site propose à ses clients voilà, de pouvoir vendre directement entre eux les cartes qu'ils ont obtenues. Je trouve ça génial. Franchement, c'est un gain de temps énorme. Voilà. J'ai vendu sur une trentaine de cartes que j'ai gagnées, il y en a une vingtaine, on va dire, je vous donne des chiffres en gros, il y en a une vingtaine qui ont été mis sur cette plateforme, et sur les 20, j'ai dû en vendre plus d'une dizaine. Donc c'est vraiment très pratique. En tout cas, ça évite beaucoup de logistique. Donc voilà, ici on peut faire une contre-offre, donc je mets le montant et je clique sur le counter et ça envoie la contre-offre. Donc vous voyez, c'est très très simple. Hop, ici je vous montre également le panneau. Donc qu'est-ce qui se passe si je la vends via cette plateforme, via le site en lui-même? Il y a 10%, 10% de frais. Donc si je vends la carte, si je la vends 6 dollars, eh ben, je vais avoir 60 centimes de frais. Donc très raisonnable. Sachant que c'est quand même eux qui s'occupent après de l'envoyer, etc. À l'acheteur, ou l'acheteur le stocke et la revend plus tard. Enfin, il y a quand même de la logistique derrière. Sinon, les coûts pour la partie eBay, c'est 30%. Donc pareil, vu les coûts eBay, la logistique, l'envoi, la réception, aller à la poste, etc. Bah, 30% pour un mec qui fait tout à votre place, je trouve ça génial. Évidemment, le stockage sur la mailbox est gratuit. Et je peux également demander directement de l'envoyer chez moi. Alors l'envoi se fait une journée, une fois par semaine. Mais j'ai remarqué que lorsque vous avez peut-être une ou deux cartes pas très cotées, vraiment des petits hits, il attend un peu avant de vous envoyer. C'est pareil, c'est pas gravissime, compte tenu du nombre comment dire, d'expéditions que ce gars-là a à faire. Je pense que c'est pas dommageable. Après un gros hit, si j'ai envie de la recevoir et que je la mets sur Ship This Home et que ça tarde, je pense que je lui envoie un message, il va la faire partir. Mais il est pas réactif sur les petits paquets de cartes ou les petits hits. Ce qui franchement est normal, et on peut pas en vouloir au mec, quoi. C'est quand même déjà. Enfin, toutes ces fonctionnalités, c'est quand même très 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 intéressant. Donc voilà pour le système de vente. J'ai pas essayé eBay, j'ai vraiment essayé que sur la plateforme, et ça marche très bien. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, dans les breaks, j'ai gagné 2 Redemption qui étaient valides au niveau des dates. Donc là, c'est pareil, je lui ai demandé qu'il s'en occupe, donc il m'envoie pas la carte à gratter, il gratte la carte, donc hop, les photos des 2 cartes, donc notamment une autographe de Aaron Judge. Donc là, à mon avis, c'est une carte qui va coter. Il est fort possible, donc lui, il s'est occupé de faire la rédemption, donc de la réclamer auprès de Panini. J'en ai une autre de Jordan Montgomery, donc c'est un petit hit. Il va la recevoir, dès qu'elle sera reçue, ben, elle apparaîtra ici en new, et après moi je pourrais soit la vendre, soit l'expédier à la maison, soit la mettre sur eBay, etc. Même principe. Ou, et ça peut être une possibilité, surtout sur un autographe de Aaron Judge, je peux demander qu'il me la grade. Donc là il l'enverra chez Beckett, donc BGS, et même combat, je paierai, je crois que c'est 18 dollars. Je paye, il le fait pour moi, il la reçoit gradée, il la met en photo sur le site, et puis même combat, je la vends, je la garde, je l'envoie, etc. Donc franchement, on ne peut pas faire plus simple, plus pratique, c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre là-dessus? Donc évidemment, single cards ici, on peut voir les cartes qui sont en vente sur la plateforme, donc que les autres clients qui ont gagné des cartes sur les breaks mettent en vente. Il semblerait, je ne l'ai pas essayé non plus, qu'on peut envoyer comme une mailbox des cartes chez eux pour qu'ils les publient et ils les mettent en vente soit sur le site, soit via eBay. Je testerai, je vous dirai. Ce qui pourrait être intéressant, voir si par exemple
Si j'achète une carte sur eBay, que je la fais expédier directement chez lui, pour que lui s'en occupe, etc., etc. Même principe que comme c'est finalement. Donc voilà, petit moteur de recherche très simple. On cherche par date, par mots-clés, par type de sport, donc voilà. C'est marrant parce qu'il met Racing, etc. Il en fait pas, mais oui, je pense que c'est le principe de l'expédition directement chez lui en tant que boîte aux lettres. Voilà. En tout cas, dans le moteur de recherche de son site, ça existe. On peut filtrer sur les types autographes, jersey, rookie, cartes gradées. Voilà. Et vous avez les cartes. Donc il y en a qui ont un not yet price, donc c'est-à-dire que le vendeur n'a pas fixé le prix, donc à vous de faire des offres. Et il y en a pour lesquels il va y avoir des prix qui sont fixés. Est-ce qu'on en a ici sur cette page? Pour l'instant, vous voyez, là, il y a 53 pages. Je me suis inscrit il y a 1 mois et demi, il y avait quarantaine de pages de cartes à vendre. Là, on en est à 53. Il prend une page de plus par semaine pour vous dire le stock qui s'accumule chez lui. Voilà. Donc tout est mélangé parce que là, j'ai pas filtré, mais évidemment, voilà. Ici, par exemple, celle-là est à 5$. Donc je clique, soit je la paye via PayPal, soit je la paye via ce que j'ai sur mon compte sur le site. Ici actuellement j'ai 6,61$. C'est simple. Voilà, je voulais vous en faire part. Attention à la mauvaise surprise, je le répète, il n'y a pas toutes les cartes, c'est vraiment. Ça se consacre uniquement aux hits. Voilà. Et puis, que dire d'autre? Ah oui, c'est uniquement. Alors, hop, upcoming breaks. C'est uniquement des random, c'est-à-dire qu'on ne peut pas participer à des breaks avec des choix d'équipe. Donc, pour vous montrer un exemple, on va prendre une vidéo qui a déjà été d'un break qui a déjà été fait. Voilà comment ça se fait. Il fait pas un random avec une plateforme type random.org. Hop, on va avancer un peu sur la vidéo. Voilà. C'est un système qui est intégré directement au site. Vous voyez, il fait le. Voilà, ça brille un peu. Désolé pour la qualité de la vidéo. Voilà. Ça fait le. C'est son système, son site qui fait le tirage. Donc ça tire d'abord les équipes, puis les noms des participants. Vous voyez, hop. Donc moi je suis ici, Mathieu RO, donc ça va refiltrer encore un coup. Ça fait 3 fois les équipes, 3 fois les noms des participants. Donc dans ce break, moi j'ai Washington Nationals, Atlanta Braves et New York Yankees. Hop, et donc là c'était un break de Topps Inception. Donc on va avancer un peu. Voilà, et puis durant l'ouverture, il prend vraiment chaque carte une à une. Il passe ce qu'il va pas garder, les règles, etc. Et puis après, dès qu'il y a un hit, donc là par exemple il y a un hit, donc il nomme bien le joueur, le type de carte, une RPA, etc. Et ben là justement c'est Washington National, c'est une carte que j'ai gagnée. Je suis bien tombé. Donc on va l'entendre dire mon nom. Voilà, je sais pas si on l'entendra bien dans la vidéo, mais il a dit Washington Nationals, donc so Matthew R.O. Le nom est attribué automatiquement par la plateforme. C'est simple, c'est top, c'est pratique. Maintenant, comment ça se passe une fois que vous l'avez fait, vous avez mis dans votre panier à envoyer, donc ship this home, vous recevez un petit paquet. Hop, on va arrêter la vidéo pour vous montrer le test complet. J'ai reçu ce petit paquet qu'on va ouvrir ensemble. Donc il y a plein de hits que j'ai gagnés sur des différents types de collections, de sports, etc. Le packaging ressemble de très près à ce qu'on trouve chez Comsey, donc boîte en carton, voilà. Ça passe par du US Postal Service. Je sais pas s'il a des possibilités de mettre ou d'envoyer par du FedEx ou autre, je sais pas. Là j'ai vraiment testé dans les conditions les plus standards. J'ai reçu ça en, je sais plus, 10-15 jours, quelque chose comme ça. Enfin c'est du classique. Donc j'avais juste ouvert vite fait pour vérifier que c'était bien ça, mais je découvre vraiment en même temps que vous les conditions. Alors, première carte, donc ici on voit, il y a une étiquette, donc je pense que c'est son système de classement. Alors c'est bien, c'est un peu plus propre que chez Comsey, par contre, j'espère que ça se décolle bien. Je teste en même temps, hein. C'est du live. Ouais, ça se décolle très mal, donc c'est quelque chose qui va être... oui, ça laisse un peu de colle. Bon, en tout cas, c'est très propre. C'est-à-dire que toutes les cartes, ben oui, pour qu'ils puissent les classer, elles sont étiquetées, elles ont un ID.
Voilà, c'est sa façon lui de classer. Alors, premier hit, c'est une carte qu'on appelle de type uncirculated, donc quelque chose qui a été packagé par Panini directement. Dans cette collection, alors c'est qui? C'est Rodney Hampton, un old school, un très vintage des Giants de New York. C'est sur 25. C'est on stickers, auto on stickers. Et dans cette collection, Panini Illusions Football. Et je dis boum. Donc lui, il a rajouté une petite pochette là pour protéger la carte. Voilà pour ce premier hit. Ah bah sympa, on a en plus un petit cadeau. Un paquet, un Panini Football 2018. Bon, on ouvrira en dernier. Ensuite, donc il y a des petits cotillons pour protéger les cartes. Alors, on commence par ce premier paquet. Bon, tout est très bien emballé, je suis vraiment très content. Ce qui prouve que là, encore une fois, on a affaire à du sérieux. Hein, c'est propre, c'est tout ce qu'on attend et franchement, ça fait plaisir. Pas de mauvaise surprise. À part, et je le répète une troisième fois, il n'y a pas les règles, il n'y a pas les parallèles. Alors, c'est parti. National Treasures, Rookie Pachoto, donc RPA pour Félix George de Minnesota sur 99. Donc, j'enlève pas les étiquettes, hein, désolé si ça cache une partie des cartes, hein, mais je le ferai plus tard. Magnifique patch 3 couleurs dans cette collection High End National Treasures. Inception, Sandy Alcantara pour les Cardinals, auto on card. C'est dommage, on voit pas sa tête. J'adore cette collection Inception. Les cartes sont magnifiques. Bon, je l'enlève pas, ça. Tant pis. Donc pour les Cardinals, Sandy Alcantara. Très belle collection. Francisco Lindor. Donc celle-là, il me l'a quand même envoyée alors que c'est une regs. Donc vous voyez, sur lui IN, il envoie quand même les regs. Pour Cleveland Indians, Francisco Lindor. Donc j'ai vérifié, c'était indiqué qu'il n'y avait pas les regs. Et ça, c'est une boîte de type high-end, donc une collection haut de gamme de chez Topps. Et il a quand même envoyé la carte. Bon, donc bonne surprise. Est-ce qu'il complète avec des cartes pour bien caler la boîte? Je sais pas. Est-ce que ça sera systématique? Je ne sais pas. Alors ça, c'est du Topps. Je crois que c'est du Archives. Ouais, c'est ça, Topps Archives, donc les collections de type archive. Avec cette Rob Nen pour les Giants, auto on card. On va passer vite. Bobby Valentine, également en Topps Archive avec une méga auto on card pour les Mets. Un petit cadeau pour Andrea, notre admin de la chaîne, Cal Ripken Jr. pour Baltimore Orioles. Donc quand je l'ai gagné, celle-là, je l'ai pas revendue, je voulais la récupérer pour te l'offrir, Andrea, ce qui me paraît normal lorsqu'on gagne une carte comme ça pour un pote qui collectionne ce joueur. Donc je sais pas si tu l'as ou tu l'as pas, c'est pas un gros hit, mais voilà. Je te la filerai. Deuxième paquet. Ah non, c'est pas un paquet, elles sont emballées par 2 ou par 3. Bon, celle-là emballée unitairement. Alors voilà. Dans ma vidéo précédente, je vous parlais de Panini Elite XL Edition. On peut vraiment choper des gens pas connus, mais avec des sacrés hits. Donc là, il y a un deuxième morceau de bat, donc bat insert x2, tag patch, laundry tag patch sur 25. Royce Lewis, donc qui fait partie de l'équipe nationale de baseball des moins de 18 ans. Et là, je dis boum 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 pour cette magnifique carte. Très belle, très beau hit. Voilà. Next, encore un RPA pour Lucas Sims pour Atlanta. Un rookie patch auto sur 49. Patch 3 couleurs. Panini National Treasures 2018. Rien à dire, c'est magnifique. Et je dis boum.
Et là, on a un dernier paquet avec plusieurs cartes dedans. Donc Frank Gore pour les Dolphins. Alors, pourquoi? Oh, il y a 2 joueurs. C'est Ricky Williams et Frank Gore. C'est Note Number pour Miami Dolphins. Donc voilà, c'est pas des joueurs à collectionner ou des joueurs méga connus ou des grosses stars. C'est juste un old school et un vétéran et un joueur récent. Donc il offre quand même quelques cartes pour compléter. Oh, ça c'est très beau. Un Jumbo Patch Auto, donc c'est Rookie Patch Auto, RPA de Ronald Jones the Second pour les Tampa Bay Buccaneers sur 49. Jumbo Patch, 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, je compte pas les petits points. Énorme. Regardez-moi la beauté de ce patch. C'est magnifique. Panini XR, collection 2018 je crois. Ouais, XR Football 2018. Pour les Bucks. Magnifique patch. J'adore les patchs de cette équipe. Je pense que je vais checker en Immaculate ce qu'ils font parce que très très beau. C'est sûrement un des plus beaux maillots en termes de patch pour les collectionneurs de cartes que cette équipe des Bucks, Tampa Bay Buccaneers. Il y a plein de couleurs, il y a plein de coutures, c'est très très beau. Ouais, je fais un boum 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 boum, rien que pour la beauté de cette carte. Et on termine par, ah bah voilà, ça va être un autre cadeau. Vous l'aurez reconnu, Aaron Rodgers. Donc sur cette carte, donc c'est sur 75, il est avec Don Mairovski. Et c'est un petit hit pour les Giants. Pour les Giants, n'importe quoi. Pour les Green Bay Packers. Je vois un G, je pense à Giants. Non, c'est en foot américain, c'est Green Bay Packers. Donc pour ce petit hit qui va faire plaisir à quelqu'un qui va se reconnaître. On a un gros collectionneur de Aaron Rodgers sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder, checker les autres vidéos. Il fait une présentation de ses cartes. Voilà pour la réception de ces cartes. Et on va se terminer par l'ouverture du paquet. Alors, Marshawn Lattimore pour les Saints. J'aurais préféré Drew Brees. Top 100 player of 2018. Ok. Et derrière, on a une parallèle de Zach Martins pour les Cowboys sur 89, 99, 89. 66 sur 89. Avec cet effet damier, je sais pas ce que c'est comme système de parallèle, comme nom. Ok, ben voilà, Zach Martins. C'est pas ce que je collectionne, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un paquet offert. Voilà les amis, c'était Matt pour une présentation de The Break Exchange, vidéo non sponsorisée que je vous ai fait pour le pur plaisir. N'hésitez pas à aller checker également les autres plateformes de break, il n'y en a pas qu'une. À l'occasion, j'essaierai de vous en présenterai d'autres. Voilà. Et je salue évidemment tous ceux avec qui je break. Sébastien, les gens de chez TW Sports Cards au Québec et en France, Brad de Layton Sports Cards, etc. etc. J'espère que vous aussi, sur vos prochains breaks, vous choperez des beaux hits, des cartes qui vous feront plaisir. A bientôt les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous fera un petit soutien, ça nous fera plaisir. Également, allez checker le compte Facebook de la chaîne US Sports Fans Cars. On met des articles, on parle des vidéos, etc. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez échanger avec les gens que vous voyez en vidéo sur cette chaîne. Et depuis peu, le compte Twitter pour aller échanger avec nous, pour retweet. On va essayer de poster régulièrement toutes les photos des plus beaux hits qu'on reçoit, etc. Donc là, je prendrai en photo quelques-unes des cartes que j'ai fraîchement reçues. Et je les mettrai sur le compte Twitter. A bientôt les amis, c'était Matt. Ciao ciao.